Quand Karina est en période de concours, son mari Christophe a intérêt à se tenir à carreau. Bah si. Elle est toujours d'une humeur massacrante. Faut se dépêcher. C'est parti. Cette Alsacienne de 40 ans pratique le bodybuilding depuis 10 ans. Et elle ne fait pas les choses à moitié. Elle s'entraîne 4 heures par jour dans son sous-sol, spécialement aménagé sous le regard de son petit garçon de 9 ans. 16, ça fait mal? Oui, assez. Parti. Elle suit un régime draconien à base de protéines et de compléments alimentaires. Souffrir ne la dérange pas, la musculation, c'est sa passion. C'est ma passion. Je peux pas m'arrêter. Sa vie n'a pas toujours été facile par le passé. Après sa rupture avec son ex-mari, elle s'est pratiquement retrouvée à la rue. Limite la rue clochardisation. On est d'accord. Et... Elle s'est jetée depuis à corps perdu dans le bodybuilding. Dans quelques jours, elle va participer au concours de Miss Univers 2010 et a bien l'intention de finir première. Aidée par Yves, son coach, et Christophe, son mari. 2 hommes qui vont devoir supporter son caractère redoutable. C'est que de la merde encore, et les athlètes se préparent pendant des mois, et on vient ici et il n'y a que de la merde. Plus la pression va monter, plus Karina va devenir invivable. Tu me parles pas comme ça, pas à moi, hein. Pas à moi, hein. Sa principale concurrente, c'est elle, Violetta, l'italienne. Pour Karina, perdre n'est certainement pas une option. Son mari et son coach le savent, mieux vaudrait pour eux qu'elle remporte le premier prix. Mais moi, je suis pas là pour participer, moi, je suis là pour gagner. Je suis une mère de famille, une mamie, passionnée de musculation et je vais tout tenter pour remporter le titre de Miss Univers. Depuis qu'elle s'est lancée dans le bodybuilding, mon avis à moi, elle est magnifique. Elle y arrive bien, elle gère bien, mais elle est trop nerveuse. Elle a le potentiel, elle a physiquement, elle est faite pour être Miss Univers. Si elle perd et qu'elle comprend pas pourquoi, Karina peut réagir très violemment. Dépêche-toi. Vas-y. Comme d'hab alors. On commence taille. 65,5. Donc on n'a pas bougé. D'accord? La passion de Karina, c'est la musculation. Dans 3 semaines, elle va participer au concours de Miss Univers. Une fois par semaine, son mari Christophe prend ses mensurations pour les envoyer ensuite au coach de sa femme. Ouais. Elle est en pleine préparation et n'est pas à prendre avec des pincettes. Je te connais aussi quand ça baisse, hein. C'est pas bon, nanana. Il faut que ça passe. Il faut savoir ce que vous voulez aussi, hein. Je peux pas maigrir et avoir de la masse en même temps, hein. 5. Bah si. Les biceps et la taille sont mesurés, mais le plus important, c'est la largeur des épaules. 108. Tu mesures toujours 108. de travers. Mais non. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. C'est pareil, ok. Là, on sent bien le muscle, il n'y a plus trop grand-chose. Là, effectivement, il y a encore un petit amas là, résiduel, mais bon, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Et là, on train de voir le cul. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, t'es vraiment sur la bonne voie, là, c'est bon. T'es sûr? Certain. Ce que tu racontes. Certain. C'est bon. À l'approche d'un concours, Karina est toujours d'une humeur massacrante. Son mari en a pris l'habitude maintenant. Moi, je l'aime comme elle est. Hein. Même quand je veux. Même quand elle gueule. Faut qu'elle se décharge. Hein. Ah, t'es gentil. Je suis son défouloir, un peu son ami, son confident, son tout, quoi. Tout ce qu'elle a besoin au moment où il faut que je sois prêt à m'adapter, en fait. Cela fait 10 ans qu'ils sont ensemble et vivent aujourd'hui à Rochtag, en Alsace. Karina a 40 ans et pratique la musculation de manière intensive depuis 5 ans. Elle aime sa nouvelle apparence. Quand elle regarde leurs photos de mariage, sa réaction est toujours la même. Comme je suis moche. Moche ou moi? Tu vois, t'es mieux. T'as des cheveux, bah oui, ça plumé. Bah, ça, c'est toutes les saucisses que tu m'as cuisinées qui m'ont fait grossir, ma chérie. À l'époque, elle était plus douce, on va dire. C'est bizarre, hein, son Bah, corps, alors, ça me réussit pas, il est genre. devenu plus dur. Attends, pourquoi tu es tout de suite... Ah mais je sais pas, sous le mauvais- c'est une question. Alors, ça me réussit pas ce sport. Je suis pas là pour te critiquer. Hein. On vit quand même ensemble, non? Qu'on s'entende le mieux possible. T'es pas d'accord? Ouais mais c'est pas une bille quand même, tu es d'accord avec moi? Pourquoi c'est pas presque plus une bille. Pourquoi? Quand on a une compétition, comme ça, on se prépare. C'est dur. C'est dur. Tu l'acceptes aussi. Tu Je l'as. sais. Bah, plus je suis en... Par le passé, Karina n'a pas eu une vie facile. Quand elle a quitté son ex-mari, elle s'est pratiquement retrouvée à la rue. C'est grâce à Christophe qu'elle a pu relever la tête. Depuis cette époque, celui-ci la soutient dans sa passion, quels qu'en soient les sacrifices. C'est quand même une fille ma femme, qui avait connu des bas très bas, mais bas, je veux dire, limite la rue clochardisation. Hein? Manger dans une chambre, des sardines, des trucs comme ça, hein. On est d'accord. Hein.
mais... Ça va. Non, elle a parcouru un sacré chemin. Et moi, j'espère juste qu'elle remporte ce titre parce qu'elle le mérite. Et comme ça, elle pourra prouver qu'elle aussi, elle sait faire de grandes choses, quoi. Et j'espère que grâce à ça, elle retrouvera confiance en elle, quoi. C'est un peu ce qui lui manque. Ensemble, ils ont eu un petit garçon, aujourd'hui de 5 ans et demi, Arthur. Je crois qu'il fait semblant. Hein? Là, tu fais semblant. Ah. Regarde. Coucou. On va à l'école? Tu veux? Oh, oui. Attends. Oh. Voilà mon petit-déj. Les petits déjeuners sont un peu particuliers pour Karina. Tous les matins, elle avale une vingtaine de compléments alimentaires différents. Toutes ces petites gélules, accompagnées d'un petit bol de caséine, une protéine de lait, le tout accompagné d'un café nature, sans oublier les flocons d'avoine et les œufs. J'attaque. Pas question, évidemment, de toucher au jaune d'œuf. Et ça, c'est pour la poubelle. Bah, de toute façon, ça, je supporte pas. Je pourrais pas manger ça. C'est parti. C'est chez elle que Karina s'entraîne. Tout son sous-sol a été aménagé en salle de sport. Elle s'y entraîne 4 heures minimum par jour. Ici, c'est chez moi. C'est ma vie. Ouais. Tout simple, je dis souvent à mon mari. Je retourne dans ma cage, je suis mieux là. Allez, première série. Ça, c'est facile, doigt dans le nez, ça. C'est Yves, son coach, qui se charge de la diriger et de la préparer pour le concours de Miss Univers. Voilà, pas plus, hein. 10, 9... Pendant ces séances d'entraînement, Karina va travailler chaque muscle de son corps méthodiquement et sans relâche. C'est bon. Voilà, tu vois, tu l'as fait. Je suis morte. Et ce qu'elle aime après chaque exercice, c'est se regarder dans la glace. Ça va? Ouais, voilà. C'est ça qui compte sur scène, c'est cette largeur, largeur des épaules. Quand elle monte comme ça sur scène, elle a tout gagné. Yves n'est pas le seul à s'occuper d'elle. Christophe, son mari, vient régulièrement assister à ses entraînements dès qu'il le peut. 2 hommes pour une femme. C'est beau. Les femmes, je suis gâtée, je suis gâtée. Et oui. 1, 2, soufflez, 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 soufflez. Oh putain. Ouais, ça crame, hein. Oh purée. Karina, elle y met tout. Elle y met tout son corps, toute son âme. Voilà, on ne peut pas dire plus. C'est vraiment... et le titre, quand elle l'aura, il sera mérité. 2, 1, 0. Et voilà. Ça a pris de machine quand même, putain. Ça l'avait dur. Ça lui fait peut-être mal, mais elle aime ça, on va dire. C'est la preuve qu'elle a bien travaillé son muscle. En termes de musculature, Karina le sait, son point faible, ce sont ses fesses. Pas assez sèches, comme elle le dit. Et c'est comment mes fesses, là? Ça va, c'est bien. Bah moi, je suis content de tes fesses. Hein. Alors, je criais à Arthur, rien du tout. On va acheter le poulet, poisson et les œufs. C'est une discipline quasi militaire que s'impose Karina. Quand ils vont faire des courses, ce sont ses menus qui passent en priorité. Alors, mon poulet. Elle ne mange que de la viande blanche. Midi, soir, 3 jours, 6 jours. Bon, Les protéines restent la priorité absolue. J'en prends 3, là. Son carburant préféré, ce sont les blancs d'œufs. œufs, poulet et protéines. C'est tout ce qu'elle peut manger. Ah, j'ai oublié. Maintenant, chez nouveau, salade. Faire des courses au supermarché, ça n'est pas forcément l'activité que Karina préfère dans la journée. Je suis un peu très stressée parce que j'ai très faim. J'avoue, c'est vrai. Et surtout quand je vois toutes ces bonnes choses, ça me stresse. Et ça va devenir de pire en pire, je pense. Dans les 2 mois précédant les concours, Karina devient invivable et ne pense qu'à la musculation, un peu aux dépens de son fils Arthur. Je ne joue jamais avec lui. Jamais. Jamais. C'est ça qui me fait un peu... je
sais pas, ça me fait mal au cœur. C'est clair, mais il faut faire un choix, ça, ou je peux pas tout faire non plus. 8, 9, 10, 11, 12. Quand sa maman s'entraîne, le petit Arthur est tout de même souvent avec elle, à condition qu'il l'aide à faire ses exercices. 19, 20. Bravo, moi j'en suis à 5 ans. C'est bien, très bien. Karina pousse l'effort très loin et souffre sur ses machines. Une chose que son petit garçon n'aime pas trop. Ça fait mal? Oui, assez, Arthur. Tu vois, il faut tenir un peu là, Théo. Il faut tenir sa tête là. Et après, ça fait mal. Ah oui, d'accord. Tu vois, maman, elle fait ses abdos. Ouais, ça. Tu vois? Souffler. Pas beau, ça. C'est pas beau, ça? Hein? Oh, moi, j'adore ça. Hein? Ouais. Ah si, c'est beau, ça. Tant mieux. Tu sais, quand maman est toute vieille, et toi, t'es grand garçon. Ah bon? Un homme. Tu veux en faire avec moi? Mais... Ici, il y aura la salle, là. Tu mais veux? maman, quand tu seras toute vieille, tu pourras plus en faire. Peut-être, oui. T'es sûre? Oui. Moi, j'essaierai avec toi. D'accord? Ouais. Ensemble? Ouais. Un bisou. Ah, purée. T'as encore froid? Non. Non? Même s'il est habitué, Arthur ne supporte pas vraiment quand sa maman s'entraîne trop longtemps. Lui aimerait bien faire autre chose. Maman, arrête. Je veux que tu joues avec moi au ballon. Quoi? Je veux que tu joues avec moi au ballon. Avec ton ballon? Oui. Là, maintenant? Ouais. Ah bah non, là, je cours. T'as Il y a pas un envie? temps pour tout. Là, je fais le cardio, Arthur. Tu le sais très bien. T'as pas envie? Ben là, je peux pas. C'est pas que j'ai pas envie. Ah, purée. Dur. Concentre-toi, maman. Tu sais que ça marchera pas. Et même quand j'ai fini, ça marche pas. Ça, pire. Non, je joue jamais au ballon avec ça. Ouais, je sais, c'est pas juste pour lui. Mais bon. Arthur, on court. Tu veux? Si maman ferait moins de musculation, ben Laure, elle pourrait jouer avec moi, mais elle arrête pas de faire beaucoup de musculation. Ben Laure, elle peut pas jouer avec moi. Karina a eu une fille avec son premier mari, Jennifer, âgée aujourd'hui de 20 ans, qui a eu elle-même une petite fille récemment. Salut. Ah, salut la Jeep. Yo, mes choucroutes. Oh, fais-moi un grand sourire. Coucou. Regarde voir ce que je te ramène là. Ouais. On va s'éclater un peu. Jennifer est devenue la plus grande fan de sa maman. Karina n'hésite pas à la consulter notamment sur les tenues qu'elle va porter lors de sa présentation au concours. Faut être sexy sur scène, alors bon. Y a pas le choix. J'arrive. T'es prête? Oui, oui. Je trouve comme ça, elle est bien. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Maman? Plus de masse. Il faut plus de biceps. T'en as pas assez? Non? Ah, bon. Faudrait qu'elle gagne, non? Ce serait vraiment la plus belle des récompenses. Miss Univers. Waouh. Ça fait rêver, hein. L'un des points faibles de Karina pour le concours, c'est qu'elle déteste sourire, que ce soit sur scène ou sur les photos. Tu souris, maman. Encore. Sourire. Un sourire avec les dents. Regarde comme ça. Allez, souris. Elle sait que si sa maman se jette avec autant de passion dans la musculation, c'est aussi pour oublier la séparation douloureuse avec son premier mari, mais aussi avec sa famille, avec qui ça ne s'est pas toujours bien passé. Elle a une revanche à prendre sur la vie, ça c'est sûr. Déjà sur ses parents. Elle veut montrer qu'elle sait faire des choses, puisque tout le monde l'a toujours abaissée. S'ils voient ça, si on met ça, ça va être moche, mais c'est vrai. Ils l'ont toujours abaissée. Pardon. Elle veut prouver qu'elle sait faire quelque chose de sa vie. Bon, c'est ça, hein, ça plaît pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Et
quelque part, ça m'énerve que mes grands-parents ne vont pas vers elle et lui disent, même si ça leur plaît pas, hein, je veux dire, mais c'est bien ce que tu fais, je suis fière de toi. Pour le concours, la musculature ne fait pas tout. La présentation compte énormément. Apprendre à tenir la pose est tout un art. C'est dans un centre sportif voisin que Claude donne des cours de posing. Ah bah, je te présente Karina. Salut Karina. Enchantée. Enchanté. Ça va? C'est entouré de ses deux hommes, Christophe son mari et son coach, que Karina vient pour la première fois lui rendre visite. Tu la corriges et tu lui dis non, c'est pas comme ça. Hein, et pas de moitié-moitié, quoi. Très directif. Hein. J'imagine que c'est le public et le juge, d'accord? Ok, on va partir. Donc le sourire, toujours le sourire, c'est important. Sourire. Donc de face, pose libre. Normalement, c'est pour juger ton anatomie. Donc le bas, le haut, le droite, le gauche. L'équilibre du posing, d'accord? Les épaules, elles sortent, le triceps, les biceps, le sourire, n'est-ce pas? Voilà, super. Même si on ne se voit plus tard, mais quand tu seras sur scène, tu penseras, dis, Coco m'a dit sourire, il faut que je souris. Yves, il t'a dit qu'il faut sourire, il faut sourire. Ton chéri, il a dit qu'il faut sourire, il faut sourire. Pense à ça, c'est important. Tu baisses les épaules et tu ramènes les coudes vers l'avant. Ramène tes coudes de l'avant pour que ton dos sorte. Voilà, là il sort ton dos, ok? Voilà, super. Karina se prête au jeu au début seulement. Très vite, son mauvais caractère va refaire surface. Prendre la pause ne la gêne pas du tout, à condition de se voir dans une glace. Sauf que là, à défaut de glace, elle a 3 hommes face à elle. Tu te ramènes trop bas. Je suis laide comme un piquet, je me vois pas et ça me saoule maintenant. Il faut que je me voie. Et, non, je te prends à blanc. Non, il faut que c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que sur scène, il n'y a pas de miroir, tu te verras pas. Et là, tu travailles à brut. Non, c'est très bien. Je te dis, c'est très bien comme ça, continue. Là, tu apprends les... Mais Karina n'en démord pas. Du coup, tout le monde va essayer de la convaincre. Son mari et son coach s'en mêlent, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Stop. Tu me regardes maintenant? je peux plus. Mais si. Laissez-moi maintenant. Tu as 2 minutes, 2 minutes. Je me sens très mal à l'aise. C'est ça le pire moment, quoi. Je suis pas habituée, j'étais toujours seule et du coup, tellement de monde autour de moi, déjà ça, je supporte pas, je ne supporte pas. C'est pas gagné. Miss Univers. Le plus difficile pour elle ce jour-là, ça va être tout le stress. Le stress du tannage, quand vous mettez le tan, quand on vous appelle, quand ils vont appeler les pauses et qu'ils vont les dire en anglais, qu'elle va rien comprendre, c'est ça qui lui fait le plus de pression, c'est ça en fait. Ensuite, une fois que c'est lancé, vous verrez, elle sera à l'aise. Moi, je pars confiant. 3 semaines plus tard, Karina, son coach et Christophe, son mari, sont arrivés à Aix-en-Provence. C'est ici que va avoir lieu le concours de Miss Univers 2010. Nous sommes la veille. Dans leur chambre d'hôtel, loin de tout son matériel d'entraînement, Karina travaille ses abdos comme elle le peut. Yves, son coach, vient lui donner des nouvelles de l'organisation. Demain, Karina doit passer sur scène à 14 h, sauf qu'elle va devoir arriver sur place beaucoup plus tôt que prévu. Je m'installe à côté de toi pour te donner les dernières nouvelles. Mauvaise nouvelle, je pense. Tu connais l'organisation de toutes ces compétitions, championnats. Détends-toi, hein, parce que là, laisse-toi faire par l'électricité. Si tu t'énerves, tu vas t'énerver. Donc, départ demain à 9 h. Ouf, alors là, laissez-moi tous tranquille, jamais. Ouais, mais parce qu'ils n'ont pas encore préparé leur... ils n'ont pas encore mis le programme en place. Arrêter. Ouais. À 9 h. À 9 h. C'est que de la merde encore. Et les athlètes se préparent pendant des mois et on vient ici et il n'y a que de la merde. Il faut arrêter. C'est une réaction d'athlète. Hein. Tout va changer pour sa diète. Tout va changer si jamais elle passait plus tôt. Et donc ça l'angoisse, c'est sûr. Bon, maintenant, Karina, il faut qu'elle se plie à ça. Hein, et les caprices de star. Hein. Je sais bien que c'est pas la seule. Hein. Il va y en avoir d'autres hein, qui vont ruer dans les brancards. Là. Tu veux qu'on répète? Ouais. Tes pauses? Si tu veux. Pas de problème. Tu me le dis en anglais, là? Écoute, on les fait tous dans l'ordre, d'accord? Ouais. Comme ils vont te les demander demain, enfin j'espère. T'as bien vu, ils disent dans n'importe quel ordre. Le soir venu, dans la petite chambre d'hôtel, Karina va répéter l'enchaînement de ses pauses. Le concours est international, l'essentiel des consignes vont être données en anglais, une langue que Karina ne connaît pas du tout. Front Victory Stance. Ah, c'est les pauses? Mais je suis encore... Ouais. Ah, on l'a fait. C'est bon, hein, t'es prête pour demain. Franchement, moi je suis content, je suis très confiant. Très confiant. Merci mon lapin. Voilà. Oui, Michel prépare tout et il faut, hein. Je suis l'athlète, je suis la star.
Il faut être à mon service toute la journée, comme un bébé. Maman? Un bébé, ça demande moins d'attention. Ah non, il faut changer les couches aussi. Heureusement que j'ai pas besoin de faire ça, parce que je n'irai plus, là. Attends, c'est la fin, là. Là, c'est la fin, tu peux dire. Heureusement. On va tenir un jour, quand même. Ouais. J'espère une belle fin. Écoute, moi, personnellement, j'ai rarement vu une fille aussi bien que t'es en ce moment. Donc pour moi, t'as toutes tes chances. Bah, t'as vu les épaules que t'as? Et surtout quand t'es un peu échauffé, incroyable. T'as une allure, une superbe allure. T'es belle à regarder, quoi. Donc avec tout ce que t'as fait, si tu donnes tout, le meilleur de toi-même, peu importe le résultat, tant que tu t'es senti bien et que t'as fait le maximum, après, le résultat, on s'en fout. Mais moi, je suis pas là pour participer. Moi, je suis là pour gagner. Il faut pas qu'on parle. T'es là pour quoi? Pour gagner. Pour gagner quoi? Le Miss Univers. Bah, et c'est tout. Le lendemain matin, Karina se réveille d'une humeur massacrante. Elle doit s'enduire tout le corps de tanne, une sorte d'autobronzant pour mieux faire ressortir ses muscles. Pour elle, c'est clair, personne ne doit rester dans la chambre pendant cette opération, et surtout pas son mari. Alors tu vas chez Yves, boire un café, tu me laisses tranquille. Une fois que tu sais comment je suis. L'heure tourne, Karina doit être à 9h sur place et elle n'est toujours pas sortie de la salle de bain. Christophe va prendre le risque d'aller la déranger. T'es nu? Le lapin! Oh! Tu veux que je revienne dans combien de temps? En ce moment, Karina est obnubilée par sa compétition, mais c'est normal. Là, il y a quand même un enjeu qui est terrible. Elle peut avoir un titre de Miss Univers à la fin. Et ça, pour elle, ça serait un sacré plus. Karina a enfin fini de se passer du tanne sur le corps, sauf dans le dos. Ça, elle ne peut pas le faire toute seule. Bon, déjà, je vais te finir et après, on regarde. Oui, mais pas. Tu veux finir ça? Il n'y a pas de place, j'ai mal à la tête, j'en ai marre. Du coup, je vais te donner quelque chose pour le mal de tête. Tu bois avec de l'eau? Non, je veux rien. Il faut se dépêcher. Il faut se tanner, mais pas là. On n'a pas de place. Ich kann nichts mehr toucher. Tu comprends pas ça? On dirait que c'est la première fois que tu fais ça. Il faut sortir de là. Bah viens, on va donc carrément dehors, mais bien sûr. Voilà. Ça, c'est la classe. Tu brilles, là. Ils finissent par sortir devant leur chambre d'hôtel, sauf que malgré les efforts de Christophe, ça n'est jamais assez bien. Tu fais avec un doigt à la Oui, mais pour les finitions, t'es obligé, ça sert des traits. Et les jambes devant, qu'est-ce que tu fais? T'as rien fait? Il faut tout vérifier. Et toi, t'es énervé, hein? Là, calme-toi. Tu sais pas ce que c'est, ça. Hein? Il faut y aller, lapin. T'as peur du tanne ou quoi, toi? Oui. Une crampe, ça y est, ça. Mes pilules, je prends rien, perse. Je peux pas, lapin, je peux pas tout faire. On n'a pas de temps. Mais arrête, on fait une chose après l'autre, calme-toi. Un peu penaud, Yves et le mari de Karina vont la laisser se calmer toute seule dans la chambre d'hôtel. On va pas avancer d'un millimètre, hein, je vais pas tanner, hein, du tout. Non. Elle reçoit des crampes là comme une mongole, c'est bon. Ah, salope. Elle est pas encore prête alors? Il faut surtout pas que toi tu craques. Hein. Tu la connais, il lui faut quelqu'un pour. Moi je sais plus ça. Ouais. La dernière fois. Mais t'as raison. Mais... C'est trop tendu, hein. Ouais. La petite troupe se met finalement en route. Le concours va se dérouler dans cette salle. Karina est en finale et va devoir affronter sur scène 3 autres concurrents dans la catégorie Miss Univers Body Fitness. Dans les coulisses, pour se calmer, Karina se venge en mangeant du riz. Il y en a 4 dans ta taille, mais je vois combien il y en a dans l'autre taille. Voilà. Comme ça, ouais. Puis je me renseigne un peu, je regarde l'ordre de passage, il est écrit là-bas. Yves va donc se promener pour évaluer la concurrence. Et très vite, il va se rendre compte que l'adversaire la plus redoutable pour Karina sera Violetta. C'est l'italienne qui va être difficile à battre. Et difficile parce que musculairement, elle est prête. Maintenant, si les juges respectent bien les critères de jugement, elle est déséquilibrée. Manque de bras, manque de cuisses, mais elle a beaucoup de muscles. Une chose qui ne rassure pas du tout Karina, qui voit son stress monter d'un cran. Calme-toi, c'est lui qui va Moi, je s'occuper t'ai de toi. fini, le miroir, tu l'auras après. Mais c'est bon, c'est bien. Calme et détendu. Oui, ben c'est moi, tout le monde autour de moi, Oui, ça va pas le faire. Training figure now. Amstouk Annick, France. Annick, elle est pas prête. Timo Violetta, Italie. Choc Karina, France. Pour que sa musculature soit la plus impressionnante possible, Karina va faire quelques exercices supervisés par Yves, son coach. On peut tout donner là, c'est le moment. Alors.
Le moment de son premier passage sur scène est arrivé. Les 4 candidates vont se présenter au jury tout ensemble. Karina se retrouve juste à côté de sa principale rivale, Violetta, l'italienne. Si elle perd, moi je pense qu'il faudra plus trop lui parler hein, sur ce coup-là. Hein. Pour moi, elle est parfaite là. Alors. Après, c'est les juges qui décident, mais. En attendant, Karina est concentrée sur ce qu'elle fait et parvient même à sourire. C'était juste un premier tour de piste, prometteur pour son coach. Franchement, tu t'es bien battu, hein, c'est bien. Bravo. Hein. Je sais pas si ça suit. Mais écoute, tu as vraiment fait tout ce que tu as pu. Hein. C'est bien. C'est déjà le moment des pronostics. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Le problème est toujours là. Il faut bien qu'il y ait un gagnant ou une gagnante. Pour moi, tu as gagné, mais c'est comme tu dis, c'est une histoire de juge. Mais pour moi, tu as gagné. Son coach est convaincu de la victoire. Christophe, son mari, a lui le malheur d'être hésitant sur le résultat. Tu doutes? Non. Dis-le que tu doutes. Et moi, je suis pas juge, t'es d'accord? Moi, je peux pas dire t'as gagné, on va pas vous dire. Mais arrête de me faire dire n'importe quoi. Viens. Non, mais c'est les affaires. Mais non, mais... Attends, Tiens, prends-lui, si tu peux me rappeler ça. Karina sait bien que l'Italienne a toutes ses chances pour la victoire. Elle a fait son travail, hein. Elle mérite autant que moi. Hein. J'espère que la France va le remporter quand même. Changement de tenue pour Karina qui va devoir cette fois-ci passer sur scène toute seule, de quoi la rendre encore plus désagréable. Tu as encore 5 bonnes minutes. Hein. Oui, c'est bon là. Non mais je peux te dire quelque chose quand même. Hein. Cette fois-ci, c'est son coach qui va tout prendre et qui va le vivre beaucoup moins bien que son mari. Tu vas te débrouiller toute seule hein, bientôt. Hein. Tu me parles pas comme ça, hein. Pas à moi. Hein. Pas à moi. Hein. Mais non, c'est toi qui devrais aller un petit peu. Tu devrais un petit peu te réfréner. Si je te donne le timing, c'est pour que tu puisses savoir que tu as le temps. Je m'en branle complètement. Je lui donne le timing, parce que bon, c'est important. Elle me hurle, je ne sais plus quoi, là. Mais bien sûr, voilà. Donc voilà, c'est bien. Elle a qu'à gérer toute seule, puisqu'elle arrive avec son mari. C'est bon. On va la laisser terminer. Une rebelle. Le moment de monter seule sur scène est arrivé pour Karina. 78, Karina. Go. Everybody wants something, just a little more. We can live in what we're living for. A rich man or a poor man, or a king. We can live on the street, the whole world on the time. Merci, madame. Désormais, tout est joué. Le jury va donner le classement dans un ordre décroissant. 3e place, dossard numéro 90, Filion Christine. La 4e et la 3e place ont été attribuées. Karina n'a toujours pas été citée. La gagnante sera elle ou Violetta l'italienne. Dossard, 2e place, dossard numéro 78, Choc Karina. Karina est 2e. Elle ne sera donc pas Miss Univers cette année. Elle reçoit malgré tout son prix avec le sourire. Et donc première ce soir, Timo Violetta, dossard 77, Italia. Quand Karina sort de scène, ça n'est plus du tout la même musique. Son sourire disparaît aussitôt. Elle est déçue et furieuse et n'adresse même pas la parole à son coach. Tu connais son caractère, hein, mais moi je peux aussi, toi. Ça va, hein? Alors bon. Hop, hein. Christophe, son mari, va tenter sa chance pour la dérider, mais sans résultat. Sans commentaire. Ça saoule là. Très marre, hein. Attends, 2e, qu'est-ce que je m'en fous de la 2e? Je suis pas du tout déçu, c'est dommage que ça s'est déroulé dans ces conditions. Parce que Karina a un caractère bien trempé. Et vous avez vu, il n'y a pas tout le monde qui le supporte. Comme moi. C'est pour le fils. C'est du toc, déjà, c'est rien. C'est pour mettre la poussière là-dedans, tu vois. C'est tout. C'est avec soulagement que Christophe voit le concours se terminer.
Il espère que dans les jours à venir, sa femme va retrouver un comportement normal et oublier sa mauvaise humeur, même s'il le sait, la musculation fera toujours partie de sa vie. C'est quelque chose qu'elle ne pourra pas lâcher et à mon avis, elle ne le lâchera jamais. Elle va peut-être en faire moins, elle va peut-être on va peut-être avoir une vie nouveau un peu plus normale, mais pour moi, elle n'arrêtera pas. Elle est trop habituée à ça et elle aime ça, donc on ne peut pas lui enlever quelque chose qu'elle aime.